Salut à tous, j'espère que vous allez bien les amis, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, j'en ai plein la table. On va faire ensemble la petite préparation pour la rentrée scolaire. Voilà, moi j'avais fait tout ce qui est fourniture scolaire. J'ai tout acheté avant de partir en vacances, comme ça c'est fait. J'ai d'abord fait le point sur ce qu'on avait à la maison et ensuite par rapport à ce qui me manquait, j'ai acheté quoi. Voilà. Cette année, c'est première rentrée pour ma fille au CP. Donc franchement, c'est quelque chose hein, le CP. Passage quand même à l'école primaire, c'est quelque chose. J'ai un petit peu, j'appréhende à sa place. Je lui montre pas bien sûr. Donc voilà, son petit cartable. Elle a choisi ce cartable-là pour cette année. Cartable La Reine des Neiges. On va faire des petites étiquettes que je vais personnaliser. Avec cette petite étiqueteuse, franchement, je viens de tester, c'est trop bien. Je vous montre de plus près. Donc ça, je viens de recevoir du site Shein. Franchement, c'est trop bien. Regardez là, je viens d'imprimer premières étiquettes. C'est trop bien. Donc vous pouvez personnaliser, mettre le nom, le prénom que vous souhaitez. On peut également utiliser ça pour les épices et tout. Enfin bref. Donc moi, je vais l'utiliser pour les fournitures scolaires. Je vous mets le lien hein, en barre d'infos. Je vous mets le code promo que j'ai habituellement aussi. Franchement, ça c'est trop bien. Donc vous l'avez avec le petit fil comme ça pour le charger. Et il faut mettre une petite application. Mais ça, on y revient juste après. D'accord? On y revient juste après. Là maintenant, ce que je vais faire, c'est que là j'ai plusieurs fournitures scolaires mélangées. J'ai celle de ma fille du CP. J'ai celle de mon collégien qui rentre en 5e et de mon fils qui rentre en CM2. Donc pour m'y retrouver, je vais reprendre la liste que j'ai dans mon téléphone et voilà. Je vais commencer par ma fille qui s'impatiente de clôturer son cartable. Allez, c'est parti. Il nous demande une trousse. Donc moi je lui ai pris cette trousse là. Hein. Celle-ci je l'ai pris chez Action. Une trousse. Il demande 4 feutres fluo, genre des surligneurs. Donc voilà les 4 surligneurs. Il me demande 2 crayons de papier HP, donc j'en mets 2. Ensuite il me demande une gomme, donc j'en mets une. Ok. Donc je m'étais trompée, j'avais pris la fourniture de son frère. Donc là c'est bon, j'ai mis ce qu'il fallait ici. On va passer aux petites étiquettes. Donc celle-là, c'est comme ça. J'en aurai besoin après. Donc là, je l'allume pour l'allumer. On n'a plus longtemps. Donc là, c'est vert. C'est que c'est bon. Okay. Je vais dans l'application sur mon téléphone. C'est la marque Life, un truc comme ça. Voilà. Vous voyez en fait ce que j'ai fait tout à l'heure. C'est vraiment très simple. Donc, ne pas enregistrer. Je vais, voilà, sur créer une étiquette. Donc, moi, c'est celle-ci. OK. OK. Et là, je vais écrire le prénom de ma fille. Je vais marquer juste les initiales du nom de famille. Donc là, je vais agrandir tout simplement. Donc, voilà, un max pour que vraiment on puisse bien voir. Je vais le mettre en bas comme ça. Et en haut, je vais peut-être rajouter un petit autocollant. Voilà. Et on a plein de trucs. Plantes, on va mettre peut-être des petites fleurs. Pourquoi pas. Donc du coup, on a choisi un petit soleil et on va mettre imprimé. Donc ça m'a l'air d'être bien centré. Je vais y arriver. Imprimé maintenant. Donc là, normalement, oui, donc c'est celle-ci. Pas connecté, on va se connecter. Ok. Et normalement, ça devrait le faire. Oui, tu vas voir ma chérie. Voilà, Asia.b. Alors ça, je vais enlever cette étiquette et je vais la mettre dans sa première pochette. Ok. Hop, petite pochette. Il y en a 2. Voilà. Franchement, j'ai kiffé les petites étiquettes. Regardez, vous pouvez les personnaliser comme vous le souhaitez. Moi, je vais la mettre en haut à droite. Voilà, comme ça. Voilà, et maintenant on va en faire d'autres ensemble.
Étant donné que l'étiquette elle est déjà faite, je vais juste enlever le soleil. Supprimer, c'est où? Là, supprimer. Autocollant. Voilà. Et je vais remettre un bijou, des plantes, une petite fleur. Une petite fleur pour Assia. Attends ma chérie, hop, et hop. Cette fois-ci, je vais faire l'inverse. Je vais mettre le prénom en haut et la fleur en bas. Et là, je vais imprimer. Imprimer. Hop. Et voilà. Vous voyez comment c'est rapide. Alors, j'imprime les étiquettes au fur et à mesure et je viens coller sur tout ce qui est agenda, les pochettes, les classeurs. Alors, à chaque fois, je m'amuse à changer d'emoji, de petites icônes là. Parfois, je mets des fleurs, parfois, je mets des petits stylos. Vous allez voir, hein, franchement, il y a pas mal de choix. J'ai franchement kiffé cette petite machine, elle fonctionne super bien et puis c'est super rapide. Alors maintenant, je mets une étiquette également au niveau de la boîte des feutres parce qu'ils n'ont pas précisé s'il fallait mettre les feutres dans une trousse ou pas. Donc là, j'écris manuellement le prénom pour le mettre au niveau de l'ardoise. Très très important de mettre le prénom partout parce que voilà, ça arrive, hein, les échanges. Et surtout, à cet âge-là, ils sont pas très autonomes. Et concernant les feutres, moi, et les crayons de couleur, j'utilise toujours des petites étiquettes comme ça où je marque les initiales. Et vraiment, je m'amuse à coller voilà, sur chaque petit crayon de couleur ou feutre. Comme ça, elle ne perd rien et il n'y a pas de doute que ce soit le feutre ou le crayon du voisin. Vous voyez que même dans les étiquettes, vous avez ici des petites étiquettes comme ça personnalisées. Vous pouvez mettre par exemple merci en anglais. Bref, il y a plein de choses intéressantes. Moi, c'est pas du tout ce que je vais faire. Là, supprimer. Je cherche le petit logo pour l'écran de couleur. Voilà, j'ai enfin trouvé dans le logo du bureau. Je vais mettre ça. Hop, celui-ci. Allez, hop, je vais l'imprimer. Faut voir la petite machine blanche ici. Imprimer, imprimer. Allez, maintenant, je vais coller la petite étiquette sur la petite trousse. Vu que celle-ci, elle est plastifiée, je l'ai pris chez Action. Ça, c'est juste pour y mettre, vous savez, les crayons de couleur. Les crayons de couleur, les feutres et tout. Il faut une trousse spéciale. Les feutres, ils ont pas précisé. Alors, elle est où la boîte de feutres? Ils ne l'ont pas précisé. Donc là, vous voyez, comme je vous expliquais tout à l'heure, j'ai mis plein de petites étiquettes. Ça, c'est ce que je fais à chaque fois. Comme ça, il n'y a pas de problème avec le voisin ou la voisine. Les feutres sont pas mélangés. Ils n'ont pas précisé de les mettre dans la trousse. Ils ont dit de mettre uniquement les crayons de couleur. Donc moi, je vais faire la même chose pour les crayons de couleur maintenant. Je vais mettre des petites étiquettes dans chaque crayon de couleur. Et ensuite, je vais les mettre à l'intérieur. Les petites étiquettes que je vous ai montrées tout à l'heure, les toutes petites, franchement, c'est trop pratique. Je les avais pris l'année dernière chez Action. Il m'en reste plus, mais j'ai pris ce format-là. Ça ira très bien. Je vais les couper après au ciseau. Voilà, pour faire l'écran de papier, l'écran de couleur. Donc là, j'ai fait juste les initiales comme ça, à la va-vite. Et on va maintenant les découper et les coller sur l'écran de couleur. Ouais, tu peux les couper. Tiens. Je vais laisser Assia s'occuper de ça. Et nous, en attendant, on va faire autre chose. Je vais mettre un petit peu d'ordre parce que là, il y en a partout. De toute façon, ce que je vais faire, c'est que toutes les affaires qu'on a étiquetées, je vais les mettre dans le cartable. Ça sera ça de fait.
maintenant, je vais passer aux fournitures donc du grain. J'ai la fourniture juste ici. Donc, j'ai besoin de 2 cahiers pour donc, les maths. Les amis, je l'ai acheté chez Action. Donc moi j'ai imprimé ici plusieurs petites vignettes pour y mettre, hop, pour les mettre là. Par exemple là c'est la technologie. Là, hop, genre technologie. Art plastique. Technologie, art plastique, anglais, sciences physiques, le français, tac 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 tac, histoire géo, il manque quoi d'autre? Histoire géo, pour mettre les livres en fait. Et là, je vais enlever l'étiquette après. Sciences de la vie de terre. Il manque quelque chose, hein, je crois. Mathématiques. Ouais, vous voyez, en fait, malgré ça, il n'y en a même pas assez. C'est incroyable le nombre de matières. Ouais, il manque juste les maths. Ok, mais j'ai un gros problème parce que là, je suis en train de me rendre compte. Attendez. Là, les feuilles, ça. En fait, c'est pas un format A4, ça. Je suis dégoûtée. Et non. Parce que vous savez, j'en ai déjà à la maison des comme ça. Mais ils sont plus petits. Ceux-là, je les ai vus plus grands. Je me suis dit, mais c'est nickel pour les documents et tout. Oh mince. Je suis dégoûtée. Ah bah voilà. Je suis dégoûtée, j'étais trop contente. J'ai pris ça à 15 € chez Action. Je me suis dit, je vais lui mettre toutes les matières. Bon, ça, c'était vraiment pour dépanner parce que je voulais imprimer les plus grosses étiquettes et y mettre, voilà, genre son cahier de maths avec le livre, son classeur, par exemple, de français, son livre d'anglais avec son cahier d'anglais. C'est des petites cases, mais je me suis dit, ça suffit largement pour l'organisation et tout. Mais pour le coup, je suis dégoûtée. Il va falloir que je trouve autre chose. L'année dernière, j'ai utilisé moi juste la petite desserte de chez Action. J'avais mis livres, cahiers, etc. Mais c'était pas mal, mais c'était pas encore ça. Franchement, pour l'organisation, c'était pas encore ça. Et là, je suis dégoûtée. Vraiment dégoûtée. Ça va pas. Mais en tout cas, c'est une super bonne idée. Hein, pour ranger les cahiers, hein, pour s'y retrouver, etc. Après, vous pouvez même faire des codes couleurs. Moi, vraiment, j'ai fait ça un peu au hasard, comme ça. Ouais, dégoûté, ça passe pas. Enfin bref, les amis, ça peut vous donner des idées si vous arrivez à trouver comme ça des genres de tours beaucoup plus grandes. Enfin, plus larges en tout cas. Ça serait sympa. En tout cas, moi, je vais en racheter une autre. Voilà. Sinon, je lui ai acheté ce sac à dos à Mohamed cette année pour le collège. C'est incroyable. Franchement, la charge lourde là qu'ils ont tous les jours, c'est un truc de fou. Et là, franchement, les anses, elles sont superbes. En plus, c'est un sac qui garantit 10 ans. Je l'ai pris moi chez Auchan. Vous pouvez retrouver des petites promos hein, dans certains magasins. Moi, je l'ai pris à 60 €. C'était pas du tout une promo. Mais voilà, cette année, il change de sac à dos. Et je pense qu'en plus de ça, il va lui durer. Et il sera, je pense, un peu plus confortable. Hein.
Parce que franchement, vu le poids qu'ils portent chaque jour au collège, c'est incroyable. Voilà, moi je vais terminer mes petites fournitures, je vais terminer d'étiqueter, je vais faire ça pour son frère aussi. Donc là j'ai fini les cahiers, il me reste plus que les classeurs. Ouais, les classeurs, etc. Je vais faire la même chose pour son petit frère. Voici la desserte que je lui ai mise dans sa chambre l'année dernière. Donc là j'ai enlevé les roulettes. Voilà, j'avais fait des petites étiquettes livres divers ou cahiers. Et du coup il mettait ses livres, ses cahiers, etc. Mais c'était pas rangé... vous voyez, c'était pas compartimenté, anglais, français. C'est pour ça que je me suis dit que ça pourrait être pas mal, ces petits casiers là, mais finalement c'est trop petit. Bon, c'est pas grave. Pour le moment, moi je vais lui mettre ses affaires ici, puisque le jour de la rentrée, il n'a pas son emploi du temps, etc. Donc il ira juste avec une pochette et un cahier de texte. Donc je vais les ranger moi tout ça à l'intérieur. En tout cas, c'est une très bonne idée également. Mais franchement, ça vraiment, ce système-là, ça aurait été le top du top. Ah ouais. Bon, c'est pas grave, je vais faire mes petites recherches dans le tour je vais faire le tour des magasins et je vais en trouver une plus un petit peu plus large. Je veux pas forcément qu'elle soit plus je veux pas forcément que les cases soient plus profondes, mais juste un petit peu plus large, histoire que ça prenne pas non plus trop de place. Voilà. Et là, je prépare la réserve pour stylo, gomme, colle, feutre, surligneur, etc. Donc toujours une petite boîte avec des réserves comme ça, dès qu'il leur manque du matériel, que ce soit en semaine, etc. Pas besoin d'aller courir en magasin. Donc voilà, j'ai pris cette petite boîte chez Action, ça fera très bien l'affaire. Et bien voilà mes petites roses, la vidéo elle arrive à sa fin. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu, vous aura donné des petites idées. Je vous souhaite une très bonne rentrée pour vos loulous. On se retrouvera pour une nouvelle vidéo, toujours dans le thème Back to School.